En 1968, une chrétienne norvégienne, âgée de plus de 90 ans, a reçu du Seigneur une vision des événements de la fin avant le retour du Seigneur. On avait laissé de côté cette vision parce qu'on la jugeait trop incroyable. 40 ans après, vous pouvez lire le récit de cette vision. Il suffit de comparer avec l'état du monde actuel. Il s'agit d'une vision reçue en 1968. À cette époque, le monde était très différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les thèmes abordés par cette vision peuvent nous sembler très familiers aujourd'hui, mais devaient être complètement inconnus ou même impensables pour une chrétienne de plus de 90 ans vivant à cette époque. La vision Jésus viendra bientôt, soudainement. Une vieille femme de 90 ans de Valdres en Norvège a eu une vision de Dieu en 1968. L'évangéliste Emmanuel Minos a eu des réunions, services, là où elle a vécu. Il a eu l'occasion de la rencontrer et elle lui a dit ce qu'elle avait vu. Il l'a écrit alors, mais il a pensé que c'était si inintelligible qu'il l'avait mis dans un tiroir. Maintenant, presque 40 ans après, il comprend qu'il doit partager la vision avec d'autres. La femme de Valdres était une chrétienne très alerte, digne de confiance, éveillée et crédible, avec une bonne réputation parmi tous ceux qui l'ont connue. Voici ce qu'elle a vu. J'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et de la manifestation de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements avec mes yeux normaux. J'ai vu le monde comme un genre de globe et j'ai vu l'Europe, pays par pays. J'ai vu la Scandinavie. J'ai vu la Norvège. J'ai vu certaines choses qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus et juste avant que la dernière calamité ne se produise, une calamité d'un genre que nous n'avons jamais avant expérimenté. Elle a mentionné 4 vagues. D'abord, avant que Jésus vienne et avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il y aura une détente comme nous n'avons jamais eu avant. Il y aura la paix entre les superpuissances dans l'Est et l'Ouest, et il y aura une longue paix. Rappelez-vous, ceci était en 1968, où la guerre froide était à son plus haut niveau. Et Minos. Dans cette période de paix-là, ce sera le désarmement dans beaucoup de pays, aussi en Norvège, et nous ne sommes pas disposés quand elle, la guerre, vient. La Troisième Guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'aurait prévue et d'un endroit inattendu. Une tiédeur sans pareille s'emparera des chrétiens jusqu'à en tomber loin du christianisme vrai et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts pour la prédication pénétrante. Ils ne voudront pas, comme dans des périodes plus tôt, accepter d'entendre parler du péché et la grâce, la loi et l'évangile, le repentir et la restauration. Là viendra un produit de remplacement, à la place le christianisme de prospérité, bonheur. La chose importante sera d'avoir du succès, d'être quelque chose pour avoir des choses matérielles, choses que Dieu ne nous a jamais promises de cette façon. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides. Au lieu de la prédication à laquelle nous avons été préparés pour des générations, comme le fait de prendre votre croix et suivre Jésus, le divertissement, l'art et la culture envahiront les églises où il devrait y avoir eu des rassemblements pour la repentance et le réveil. Ceci augmentera nettement juste avant le retour de Jésus. Il y aura une désintégration morale
que la vieille Norvège n'a jamais éprouvé. Les gens vivront ensemble comme mariés, mais sans être mariés. Je ne crois pas que le concept d'union libre existait en 1968 Minos. Beaucoup d'impuretés avant le mariage et beaucoup d'infidélité dans le mariage deviendront la norme commune, et cela sera justifié de chaque côté. Cela entrera même dans les cercles chrétiens, et nous l'apprécierons même le péché contre nature. Juste avant le retour de Jésus, il y aura des TV-programmes comme nous n'avons jamais expérimenté. La TV était juste arrivée en Norvège en 1968. Et Minos. La TV sera remplie d'une telle violence horrible qu'elle enseignera des personnes comment assassiner et se détruire les uns les autres. Et la vie sera peu sûre dans nos rues. Les gens copieront ce qu'ils voient. Il n'y aura pas seulement une station de TV, mais ce sera rempli de stations de TV. Elle n'a pas connu le mot canal que nous utilisons aujourd'hui. Par conséquent, elle les a appelées des stations et Minos. La TV sera juste comme la radio, où nous avons beaucoup de stations, et elle sera remplie de violence. Les gens l'emploieront pour le divertissement. Nous verrons des scènes terribles de meurtre et de la destruction, et ceci s'étendra dans la société. Des scènes de sexe seront également montrées sur l'écran, la chose la plus intime qui n'a sa place que dans le mariage. J'ai protesté et j'ai dit, nous avons une censure qui interdit ce genre de choses. Et Minos. Là, la vieille femme a dit, cela se produira. Et vous le verrez. Tout que nous avons eu avant sera foulé à terre, et les choses les plus indécentes passeront devant nos yeux. 4e. Les gens des pays pauvres envahiront l'Europe. En 1968, il n'y avait pas une telle chose comme l'immigration. Minos. Ils viendront également en Scandinavie et en Norvège. Il y aura un si grand nombre d'entre eux que les gens commenceront à les détester et à devenir durs avec eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors la pleine mesure de nos péchés aura été atteinte. J'ai protesté sur la question de l'immigration. Je ne l'ai pas compris à cette époque. Et Minos. Les larmes ont coulé des yeux de la vieille femme vers le bas de ses joues. Je ne le verrai pas, mais vous le verrez. Puis soudainement, Jésus viendra et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Elle l'a vu dans la vision. Tout ce que j'ai vu de la guerre auparavant n'est seulement qu'un jeu d'enfant comparé à celle-ci. Et cela finira avec une bombe atomique nucléaire. L'air sera ainsi si pollué qu'on ne pourra plus respirer. Cela couvrira plusieurs continents, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. L'eau sera ruinée, souillée. Nous ne pourrons plus exploiter la terre. Le résultat sera que seulement un reste demeurera. Le reste dans les pays riches essayera de se sauver vers les pays pauvres. Mais ils seront aussi durs sur nous comme nous étions sur eux. Je suis si heureuse que je ne le vois pas. Mais quand le temps approchera, vous devrez prendre courage et raconter ceci. Je l'ai reçu de Dieu, et rien de ce que j'ai reçu ne va à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Celui qui a son péché pardonné et a Jésus comme Sauveur et Seigneur est sauvé. Quand l'huile, pétrole, coule, un ancien dans l'église de la Pentecôte à Moss, Norvège, Martin Anderson, a entendu la prophétie suivante en 1937 à Moss, quand l'huile sortira de la mer du Nord et le long de la côte norvégienne, ces choses commenceront à se produire et le retour de Jésus proche. Quand ces mots ont été proclamés, les gens se sont levés dans leur rassemblement
et on demandait à l'homme de s'asseoir et de ne pas prononcer un tel non-sens. En 1937, c'était en effet non-sens de parler d'huile pompée le long de la côte norvégienne. Aujourd'hui, les grandes compagnies pétrolières du monde entier pompent l'huile le long de la côte de la Norvège. La Norvège est le 3e grand exportateur du monde de pétrole après l'Arabie saoudite. Cependant, le résultat de tout cela est Jésus revient bientôt de manière soudaine.